Des colorés, des discrets, des connectés à utiliser seuls ou à deux. Longtemps cachés au fond des tiroirs, les sextoys s'affichent désormais sans complexe. En quelques années, ils sont devenus de véritables accessoires de bien-être. Mais derrière ces petits objets, une grande révolution, celle du plaisir féminin longtemps passé sous silence. Ça fait peut-être une petite dizaine d'années qu'on parle du plaisir féminin. C'est rien sur l'échelle de l'humanité. Ça fait seulement depuis 1998 qu'on connaît toutes les parties du corps féminin. La femme a été longtemps en fait un objet de reproduction. Donc qu'elle ait du plaisir, on s'en foutait un peu, quoi. Une évolution que constatent aussi les professionnels du secteur. Dans cette boutique située à Épagny-Métessy, les profils des clients évoluent autant que les produits se diversifient. On va avoir de plus en plus de femmes qui vont oser pousser la porte de la boutique par rapport à avant où on était sur une clientèle beaucoup plus masculine. On a des couples qui poussent la porte encore plus, donc c'est trop chouette de les voir en boutique. Et on a surtout des jeunes qui viennent de plus en plus en boutique par rapport à avant. Donc nous, ça nous fait quand même plaisir d'avoir des tabous qui sortent un petit peu de l'ombre, où on peut avoir ce côté un peu plus bienveillant, surtout dès le plus jeune âge, le côté très pédagogique qui ressort. Design épuré, matériaux plus respectueux, objets innovants, le plaisir devient high-tech et assumé. Et parmi ces nouveautés, les sextoys connectés qui attirent de plus en plus par leur côté ludique. L'idée, c'est que on porte l'objet, le jouet sur soi en tant que femme ou homme. Et en fait, c'est monsieur, avec le téléphone ou avec la télécommande, qui va s'amuser à activer en fait, le sextoy à distance, ou alors, s'il n'est pas très loin de la personne, c'est là où c'est intéressant, de jouer sur le côté complicité, effet de surprise. En fait, c'est vraiment chercher à jouer sur un côté réaction et sensation. Si ces objets ont libéré la parole sur la sexualité, certains spécialistes rappellent que leur usage doit rester à l'écoute du corps. Certaines stimulations très intenses, comme les vibrations puissantes, peuvent modifier les sensations avec le temps. Ici, les capteurs sensoriels au niveau donc, du gland du clitoris, parce qu'on appelle ça aussi le gland, eh bien, on pensait qu'on avait 8000 capteurs sensoriels. Pour le comparer avec le gland de monsieur, on est à 4000, 5000 capteurs sensoriels. Donc déjà, on est 2 fois plus. Et bien en fait, on en a plus de 10 000. C'est énorme. Et si on met la vibration dessus régulièrement, donc avec nos fameux sextoys, attention, parce que ça va casser nos capteurs sensoriels, donc nos nerfs, et il faut un moment avant qu'ils repoussent et qu'ils renaissent. Symbole d'émancipation, outil de découverte de soi ou simple objet de plaisir, le sextoy s'est imposé dans le quotidien de nombreux Français. Une évolution intime célébrée aujourd'hui à travers le monde.